likez. Bonjour, bonsoir mes chers téléspectateurs, ça dépend à l'heure que vous nous suivez. Vraiment, soyez le bienvenu sur votre nouveau chaîne. Charlie la Blanchard, c'est votre nouveau chaîne. Vraiment, je vous souhaite juste de vous abonner et liker, ça nous fera beaucoup de plaisir. Et vous allez recevoir beaucoup d'actualités, de vidéos, de tout d'actualités, ça soit des questions, ça soit de challenges, de bons challenges, ce soit toutes les séries, ça soit de gags, vous allez recevoir ici, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer, n'oubliez pas de liker, ça nous fera beaucoup plaisir. Vraiment, abonnez-vous. On se retrouve à très bientôt. Allô, bonjour monsieur Bédin, comment il va? Bonjour, je vais bien. Par la grâce de Dieu, je suis là. Donc la famille, ça marche du tout? Oui, à la famille, oui, ça marche un peu avec un petit problème de confinement, donc tout le monde le sait. Donc. Mais la femme et tes enfants, je pense que tout ira bien. Tu as déjà fait des enfants quoi? Ah non, je suis encore, désolé, je suis encore célibataire, je suis à la recherche. Si je vais trouver... T'as pas de copine? Oui, j'ai pas de Oh copine. là, mais t'as intérêt. Ah, tu fais beaucoup de sous sur les dettes et puis tu dois avoir quand même une nana à côté. Ah bon, non, oui, toujours je l'aurai parce que celui qui cherche trouve, donc je l'aurai toujours. Bon, mon cher frère Bédem, j'ai des petites questions là à vous poser. On a un petit challenge là qu'on voulait discuter un peu avec vous pour faire connaître un peu la chaîne parce que c'est une nouvelle chaîne. Donc on essayait de discuter un peu avec vous. Donc ça sert quoi? L'action ou bien ces shows-là? Bon, pour moi c'est l'action. C'est l'action. J'aime souvent faire de l'action parce que je serai acteur un jour. Waouh. Mais est-ce que vous pouvez embrasser la caméra? Ah non. Là, je ne vais pas faire ça. Mais pour mes abonnés, je vais faire ça, mais c'est après que je vais faire ça. Désolé. Ah, ok. Merci beaucoup, monsieur Bédem. J'ai des petites questions là. J'ai au moins 2 questions à vous poser là. La première, je m'aimerais demander tout simplement pourquoi certaines personnes veulent vivre dans la paix près. Comment je vais dire cela? Tu vois, il y a des gens qui n'ont pas confiance en soi. Pourquoi? Parce que lui selon ses pensées, il pense juste au même. Mais il pense que juste en avenir. Il dit que non, il peut acheter quelque chose. Mais pour acheter quelque chose, il se dit que non, si j'achète ça, non, moi je ne vais pas acheter ça. Parce que moi, dès que je serai millionnaire, je vais beaucoup acheter ça. Tu vois, c'est pas actuellement bien. Dans la vie, pour vivre après, comment dirais-je, dans la vie, faut pas vivre dans le futur. Tu vois, tu vis dans le futur si tu as le projet. Tu sors le projet. Mais dès que tu es là sur place, il faut vivre au maximum. Donc il faut vivre ta vie maintenant. Quand tu vis maintenant là, il faut vivre ton présent. Oui, parce que tu ne connais pas demain. Parce que, comme on dit là, comme on dit que non, demain se prépare aujourd'hui. Si tu ne te prépares pas aujourd'hui, comment tu vas manger demain? Tu vois, donc si toi tu te dis aujourd'hui que non. Tu te dis aujourd'hui que moi je m'en fous, moi c'est demain je n'irai dans mon enfance, son enfance que je vais aller faire mes trucs, son enfance que je serai millionnaire. Non. C'est ici. La base, c'est le début. Même à l'école, on nous dit ça, si tu rates le début, c'est fin de ta vie. C'est fin. Même à l'école, pendant l'examen, tu vas rater parce que tu as raté le début. C'est ça. Donc, tu es en train de nous expliquer étymologiquement que non, il faut vivre ta vie, mais ne vois pas beaucoup le futur. Parce que tu ne connais pas demain. Oui. Tu ne sais pas ce qui t'arrive demain. Peut-être demain tu vas mourir. Donc, il faut vivre ta vie. Ah oui, mais tu te dis, non, j'ai dit que demain je vais faire ça. Peut-être demain tu vas mourir. Parce qu'il y a des gens on a connu des gens aujourd'hui, on a parlé comme ça, c'est fini, demain, je l'appelle comme ça, son téléphone, ça passe. Mais je vois chez lui là-bas, oh non, il est mort. Oh, mais on était jusque hier ici, on a causé. Lui, il est mort, c'est ça la vie. Il y a le temps de vivre, il y a le temps de partir, de nous quitter. Bon, toi, tu n'as pas profité. Tu disais que non, dès que je serai comme ça, et c'est cela que je vais faire ça, non. De que maintenant, c'est ça que tu vas faire. Ah ok, monsieur Bédem. Donc cela explique simplement que non, on n'a pas vraiment forcément besoin de notre futur. On se vit d'abord le présent. Oui, faut avoir, comme moi je dis toujours, il faut avoir, genre, non, il ne faut pas être pressé dans la vie. Ça vient de la précipité. Tu te dis que non, demain je ferai ceci, demain je ferai ceci, donc non. Tu te calmes, tranquillo,
Tu te prépares aujourd'hui, tu te dis que bon, aujourd'hui, je vais acheter une parcelle, tu achètes une parcelle, tu fais ta vie le même jour, demain tu peux mourir, on ne sait jamais. Donc c'est ça. Ah, ok. bien Merci expliqué pour la cette question. question. Nous passons à la deuxième question. Monsieur Vedem, dites-moi comment gérer une relation à distance. La relation à distance, la relation en fait. Vivant. Si vous permettez que je puisse. Ben oui, tu as Oui. l'air intérêt de leur expliquer ça. Premièrement, il faut rester positif. Deuxièmement, garder le contact. La communication, c'est la base. Tu vois. Et de fait des choses ensemble. Quatrièmement, de fait confiance. Tu vois. Donc, vous deux, vous allez. Comment je peux dire comment. Il y a des gens qui disent que bon, si je m'ennuie, je n'ai rien à faire, je vais sur l'internet, je m'embrouille avec les gars qui sont honnêtes. Surtout, je connais de meufs qui sont comme ça. Ils sont nuits, ça dit que bon, je n'ai rien à faire, je vais d'abord sur Instagram ou bien Twitter ou bien toute plateforme. Il va là-bas. Ils sont fait embrouiller les gens. Quoi. Ils font embrouiller les gens, ils sont libres, ils s'écrient, tout. Donc, les relations à distance, ça se gère avec des émotions. On prend l'exemple des oreilles. Tu vois, des oreilles utilisent le même réseau. Hein? Ils utilisent le même réseau. Donc, ils ont la confiance, ils utilisent le même réseau, ils écoutent la même chose. Mais ils ne se croisent pas. Ok, je pense que tu es en train de répondre déjà à ma question. Mais simplement, je voulais savoir, mais s'il n'y a pas une base de communication, quel serait ce genre de couple qui vivent à distance? Non, ça ne peut pas marcher. Parce que c'est la communication qui va faire que vous deux puissiez se croiser. C'est aussi c'est la base. C'est le désir, c'est aussi le désir. Désolé parce que peut-être il y a des petits enfants qui vont regarder. C'est aussi le désir sexuel qui fait aussi que la femme et l'homme puissent se croiser. On prend l'exemple. On prend l'exemple. Elle est exemple en France. Toi, tu es exemple à Tunisie, bien Algérie, ou bien tout le pays. Bon, je ne sais pas. Bon, tu peux Par exemple au Maroc. Au Maroc, par exemple, au Maroc. Toi, tu es là-bas, la femme, elle est là-bas. Tu sais, ce qui tue les relations de sang, c'est les gens. C'est tes potes, en fait. Parce que ce qui reçoit toi maintenant, ce qui reçoit le gars, c'est ce que aussi reçoit la femme là-bas, à l'étranger. Parce que la femme, il a des gens, il fait aussi la courtoisie avec les gens. Il dit, ah, mais toi, oh non, moi j'ai un mec, toi tu as un mec, il vit où? Oh non, il vit en Afrique. Les gens d'Afrique, ils sont seuls, tu vois. Il veut dénigrer la personne qu'ils n'ont pas vue. Et la femme, parce que la femme, désolé pour dire ça, la femme elle est septième bête après le crapaud. Désolé. Ah ça? Ah oui. Bon, parce que... Comment ça? Mais oui, je te jure. C'est le blanc qui a dit ça, c'est comment? Le blanc l'a dit. C'est un philosophe qui l'avait dit là. La femme, c'est le septième bête après le crapaud. Donc, la femme, dès qu'il va écouter, écoute à gauche, à droite. Non, non, laisse, écoute à gauche, à droite, écoute à gauche. Dès qu'il va écouter, il va faire quoi? Ah, dès que toi tu l'appelles, il fait quoi? La première chose, il fait quoi? Il bloque, il te bloque, ou bien il te gère pas, il voit ton message, il fait comme s'il n'a pas vu ça. Et ça aussi, c'est nerveux. Et c'est pas, je donne aussi le conseil à des gens qui font ça. Je vais toujours revenir sur cette question. Je condamne des femmes qui fait du genre, non? Il te donne ton contact, et à la fin, tu l'écris sur n'importe réseau, tu l'écris, il ne te répond pas. Ils vont te message, ils te lâchent. Mais toi, si tu savais que non, le gars en question ne t'intéresse pas, tu n'aimes pas le gars en question, il faut que tu laisses. Je viens vers toi, je te dis, ah, mademoiselle, tu es belle, vraiment passe-moi ton numéro. Si tu vois mes personnages, désolé, tu vois mon personnage, ne t'intéresse pas, tu n'as qu'à laisser. Coup à coup, tu laisses. Tu dis que non, tu ne m'intéresses pas, tu laisses, et le gars va comprendre. Mais toi, tu fais l'hypocrisie du genre que non, oh non, tu fais l'hypocrisie, oui, tu acceptes. Et auparavant, et après tu viens, après la personne t'écrit avec la volonté, avec la personnalité, il prend ses deux couilles, il vient t'écrire avec ta volonté, il vient t'écrire, toi tu ne réponds pas, tu regardes juste le message. Lui aussi, il te dérange. Il ne te dérange pas. Vous avez fait la courtoisie, tu as accepté son personnage. Et lui ici, il a pris ses deux coups de venir vers toi. Il t'a réclamé ce qu'il avait dans son cœur. Toi, tu as accepté.
Mais du coup, il t'écrit, tu ne réponds pas, tu vois ton... Donc, après, tu vas dans son statut, tu fais quoi? Tu bloques son statut, donc tu vois le statut, mais le gars ne voit pas le statut. Ouais. En tout cas, vraiment, je suis très ravi de cet adage et de nous expliquer cela. Mais nous évoluons un peu sur la même question de vivre en relation à distance. Je me laisse savoir, maintenant, si une relation à distance qui n'a plus la même vision, il ne voit plus les choses ensemble, comment sera-t-elle ce genre de relation? Ils ont perdu parce que dans tes réponses, moi j'ai vite en train de numérer comment il faut avoir la confiance. Il faut avoir la vision. Il faut avoir une vision de vivre en couple. Maintenant, cette vision a déjà perdu dans cette relation. Comment cette relation peut vivre? Pour moi, je dis, si vous deux, vous avez même pas, vous avez même pas l'ambition, ça n'ira pas. Parce que, on prend l'exemple, je prends toujours l'exemple. La femme, tu vois, la femme, elle a plusieurs désirs. La femme, elle veut qu'on puisse la chérir. La femme, elle veut qu'on puisse la nourrir. La femme, elle veut qu'on puisse l'appeler la reine. La femme, elle veut qu'on puisse appeler n'importe le truc de ordinaire de cette vie. Tu vois, donc, tous les temps, si toi tu es à l'étranger, la femme c'est à l'étranger. Toi, tu lui donnes pas le désir. Ce qu'elle veut. Voilà, le désir, ce qu'il veut. Tu l'appelles pas, tu l'écris par hasard, tu fais 2 jours après, tu l'écris, tu fais des trucs bizarrement. La femme, elle ne va pas accepter. Pourquoi? Premièrement, on prend d'abord. Premièrement, c'est juste que sa soeur qui vit avec elle, c'est elle qui va diaboliser la femme. Qui va dire quoi? Toi, pourquoi tu te nues? Le mec là t'aime pas, fille t'aime, il voulait t'écrire. Il t'écrit pas. Et en plus, lui, il est à distance. Peut-être il fait ce truc, tu vois. Peut-être il s'est fait ce truc, entre parenthèses. On est sur YouTube, là, beaucoup de regardent. Donc j'ai fait entre parenthèses, les gens savent déjà. Il fait ce truc, il fait ce malin avec les gens. Toi, tu es là, tu fais comme si... Non, tu dois zapper à beaucoup de mecs, tu vois. Donc, la femme, elle veut avoir, comment dirais-je, il faut qu'elle puisse avoir, comment je peux dire, il faut qu'elle puisse avoir, je peux dire jusqu'à la confiance. La confiance. Et plus pour écouter les gens. Donc, on aime aussi appeler la confiance, c'est qu'un couple à distance ne peut plus vivre. Ne peut pas vivre. Bah, dites-moi, quel est le conseil que vous pouvez apporter à ces personnes qui ont déjà perdu confiance, qui ont perdu la communication, qui n'ont plus la même vision, donc ils n'ont plus les mêmes opinions dans leur amour? Quel est le conseil que tu peux leur rappeler, ramener plutôt comme ça, et ils essaient de revenir au pied là où ils avaient commencé leur relation? Oui, ça c'est la base. La base est que le conseil que je peux donner, c'est juste que de rester en communication. Parce que rester en communication, c'est la base. C'est la base de tout. Faut pas trop encucuner faut pas trop encucuner ta femme, du genre que chaque instant tu l'écris. Non. Faut laisser aussi un peu de temps avec ta femme. Et les choses encore que je vais donner, il ne faut pas écouter les gens, parce que c'est les gens qui tuent. Tu vois, c'est les gens qui tuent. Tes collègues qui tuent. Si toi tu es amoureux sur les réseaux sociaux, tu peux dire, la femme toi aussi tu peux dire chez les gens que non, si tu te demandes en couple, tu dis que non, je ne suis pas en couple, je suis célibataire. Tu le dis simplement comme ça, pour que tu ne puisses pas recevoir les échos. Tu vois? Ah ça, c'est une bonne idée. Tu peux aussi dire si tu es frangin que non, si tu es frangin, désolé. Tu peux aussi dire si tu es frangin, non, moi je ne suis pas en couple, je suis pas en célibataire. Moi, enfant du cœur, tu as un mec que vous êtes ensemble sur les réseaux sociaux. Mais si tu dis par exemple, si une nana dit comme ça dans les réseaux sociaux, des relations qu'elle a connues, dans les réseaux sociaux, par exemple, un mec qui lui aborde sur les réseaux sociaux, moi j'ai pas de copains. Mais le mec là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir aussi aborder la petite. Tu ne vois pas ça alors? Non, du genre, dans les réseaux sociaux, la meuf, elle doit répondre à la personne qui lui drague, que non, moi je suis occupé. Si elle est déjà occupée, elle va parler. Ah, ok, je comprends. Ça, c'est dans les réseaux sociaux, elle a intérêt de répondre. Oui. Mais en verbal, comme ça, devant le gens, elle dit que non, non, moi je suis déjà occupé. Je suis d'accord avec vous. Donc, vraiment, c'est le conseil que je vais vous donner. On est presque à la fin, c'est pas ça?
Bah oui, j'ai mes questions, il y en avait que 2, donc je l'ai déjà posé. Et puis voilà quoi. Les conseils que je vais donner, c'est juste que ça. Restez courtoisie sur votre communication. Restez toujours attentif. Ne tenez rien sur les gens. Par-ci, par-là, non, je vois ceci, non. I know no vers. Donc, n'écoutez rien, laissez tout. Vraiment, c'est ça que j'avais, que je voulais donner. Vraiment, on est presque ici, on est déjà à la fin. Et je vous souhaite juste de vous abonner, liker, ça nous fera beaucoup de plaisir. Ça va nous donner aussi la force, désolé, ça va nous donner la force de revenir sur ce plateau, de dire ce qu'on reçoit, ce qu'on va nous aider. Donc, abonnez-vous seulement. Ça, c'est le seul conseil que je vais vous donner. Ouais, mon frère Bedem, je vous remercie beaucoup d'être là parmi nous sur ce plateau, alors que nous sommes là. Donc, je vous remercie beaucoup, mais je vous demande de ça nous fera beaucoup de plaisir. Ok, mais n'oubliez pas, moi aussi, j'ai ma chaîne qui s'appelle BDM TV. Allez aussi follow là-bas, ça me fera beaucoup de plaisir. Et je suis aussi un artiste, mais je ne suis pas connu. C'est ça que je veux dire, je ne suis pas connu, je suis un artiste. Donc allez aussi abonner là-bas, vous allez découvrir ce que je fais, ce que je fais sur toutes mes réseaux. Allez aussi sur Instagram, allez aussi follow là-bas. Vous allez écrire seulement BDM Tramba Mani. Mani, c'est comme on écrit man en anglais. Vous allez donc aller là-bas à follow, ça me fera beaucoup plaisir. On se retrouve à très bientôt. Merci de nous avoir suivis partout où vous êtes. Vraiment, je vous remercie infiniment. Inch'Allah, on se retrouve. Ciao, bisous.